Bonjour à tous, merci de votre fidélité à En Peignoir, l'émission qui vous informe sur les stations thermales de la région chaque semaine sur Logos FM. On aime bien dans cette émission parler aussi de culture, d'art, à côté des aspects plus liés aux soins thermaux, proprement dit. Cela fait plusieurs fois qu'on évoque les voyages artistiques avec les accros du Peignoir sur cette antenne. On va continuer aujourd'hui avec une résidence d'artistes qui se déroule actuellement à Bourbon-Lancy, une résidence de création en street art, plus exactement. Pour nous en parler, j'ai deux invités. Alors, une habituée de l'émission, hein, elle est là presque toutes les semaines. Bonjour Léa Lemoine, donc chef de projet à la Route des Villes d'Eau. Bonjour. Et donc, God Dog, Damien Moreau, hein, de son vrai nom. Bonjour. Bonjour. Donc, qui est l'artiste en résidence à Bourbon-Lancy. Alors, cette résidence, Léa, s'inscrit dans le dossier voyage artistique avec les accros du Peignoir, dont on a déjà parlé ici. Oui, tout à fait. C'est un projet qui fait partie d'un autre projet plus global. L'objectif, c'est de faire découvrir nos stations thermales sous un autre angle et d'inviter des artistes et des jeunes designers aussi à travailler sur notre thématique et sur notre territoire. Donc effectivement, c'est un projet de résidence là ici à Bourbon-Lancy, mais qui s'intègre dans un projet un petit peu plus large. Quels ont été vos partenaires sur ce projet? Alors, ils sont assez variés. Donc, il y a l'école d'art et de design de Saint-Étienne, avec 70 étudiants qui travaillent sur notre thématique depuis 1 an et demi maintenant. On a également la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, qui voilà, nous prête gracieusement des œuvres autour de l'eau. Donc, c'est des œuvres qu'on va valoriser numériquement au vu du contexte actuel. On travaille également avec Vidéoforme sur les arts numériques, Anthony Squisato sur le street art, voilà, et puis bien sûr d'autres partenaires sur le terrain, des stations thermales plus spécifiquement. Alors, il y a une vraie mobilisation, hein, de la commune de Bourbon-Lancy pour cette résidence. On a même croisé Madame le maire en venant. Oui, tout à fait. Alors, l'objectif de ce projet, c'est qu'on puisse co-construire en fait, en étant en mode collaboratif finalement pour accueillir ces artistes en résidence. La route des villes d'eau est chargée de la coordination globale. Anthony Squisato est là pour nous conseiller sur les pointures, hein, sur les talents sur lesquels on peut s'appuyer. Et après, effectivement, il y a tout le local qui rentre en jeu aussi sur l'accueil de l'artiste en résidence, l'office de tourisme, l'établissement thermal et la municipalité, bien évidemment. Alors, Damien, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Bien sûr. Donc, ben voilà, moi j'ai 37 ans, j'habite sur Avignon. Je peins maintenant depuis une bonne quinzaine d'années. Et bah, je viens de la culture graffiti à la base, qui s'est développée plus sur les arts graphiques en règle générale, et bah, du coup forcément un peu les arts urbains. Voilà. Et donc bah, ça fait, je suis à la fois peintre, je réalise des toiles, mais je réalise à l'année aussi beaucoup de murs. Voilà. Et alors, comment est né cet intérêt pour l'art urbain? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Oui, il y a eu un vrai déclic. Je le dis souvent, c'est souvent le même, mais en fait, je suis d'origine sarde. Et il y a vraiment ce village qui s'appelle Orgozolo, dans les terres en Sardaigne, qui est un village où, en fait, depuis X temps, il y a beaucoup d'artistes peintres dans ce village et ils expliquent et ils expriment l'actualité en peignant des grandes façades. Et en fait, ma mère m'a amené dans ce village, je devais avoir 8 ou 9 ans, et en fait, il y a eu un vrai déclic. Alors, je peux pas dire que suite à cette visite, je me suis dit c'est ça que je veux faire, mais plus tard, en fait, en réfléchissant, je me suis dit ouais, en fait, le déclic, ça a vraiment été Inconsciemment, peut-être. inconsciemment, ça a été ce village-là, parce que je me sens plus proche de cette culture sarde, en tout cas de la peinture murale, que de la culture new-yorkaise, par exemple, quoi. Voilà. On sent chez vous qu'il y a une volonté aussi de rendre accessible cet art. Euh, alors, le rendre accessible, bien sûr. Maintenant, je pense que de lui-même, il l'est. Ce qui est intéressant pour moi, c'est à la fois de rencontrer enfin, le public, de pouvoir
faire en sorte aussi que le public rencontre un artiste. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup qui poussent pas de portes de galeries ou de musées. Et il faut pas aussi oublier que la peinture, ça devenait un peu oublié, quoi, presque un peu ringard, en fait, il y a encore quelques années. Et je trouve que le travail des street artistes enfin voilà, a permis aussi de redonner un petit coup de jeunesse et de modernité sur la peinture et les arts plastiques en règle générale. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant que les jeunes s'intéressent à la peinture, enfin, en tout cas au street art ou à l'art urbain, pour pouvoir après s'intéresser aux grands maîtres, quoi, que ce soit Picasso, Matisse, Fernand Léger et j'en passe. Mais je trouve ça intéressant parce que du coup, on s'y intéressait plus trop. Les arts numériques ont pris pas mal de place aussi. Et je trouve ça intéressant en fait que les futures générations puissent s'intéresser à la peinture. Voilà. Absolument. Alors, c'est pas la première résidence d'artiste hein, sur le street art. Léa, cette forme d'expression artistique colle bien avec l'ambiance thermale. Alors oui, tout à fait. Historiquement, en plus, les stations thermales ont été des lieux de culture depuis le 19e siècle. C'était voilà, des lieux où il se passait beaucoup d'animations culturelles avec la venue de grands artistes, poètes, écrivains, politiques aussi. Donc c'est tout naturellement que finalement ces résidences s'inscrivent sur ce territoire-là. Et effectivement, on a eu d'autres résidences d'artistes dans le cadre de ce projet, en street art à Roya notamment. Et puis là, en ce moment, on a la résidence aussi de diffusion à Vichy, donc sur de l'art vidéo avec Nicolas Tourte, et également Guillaumite à Châtel-Guyon. Eh bien, Léa et Damien, merci. On va faire juste une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler donc de cette résidence de création en street art. Deuxième partie de ce En Peignoir. Donc, je suis toujours à Bourbon-Lancy pour parler d'une résidence de création en street art qui a lieu actuellement. Mes invités sont toujours là. Donc, Léa Lemoine, chef de projet pour la route des Villes d'Eau, et donc Damien Moreau, alias God Dog, donc l'artiste qui réalise donc cette création à Bourbon-Lancy. Alors, Damien, comment s'est passée cette arrivée à Bourbon-Lancy ? Je crois que vous avez été bien accueilli. Oui, j'ai été très bien accueilli. Donc Michel à mes côtés m'a très bien accueilli. Michel Courcial, adjoint au maire. Voilà. Donc j'ai découvert les lieux où j'allais être déjà hébergé. Puis après on est allé voir donc le mur. Non, c'était un très bel accueil. Pas de soucis. Est-ce que vous aviez déjà travaillé dans une station thermale ou c'était une première ? C'est une grande première. Non, j'ai jamais travaillé sur ce type de site et je trouve ça clairement intéressant. Voilà. Alors Léa, le choix de God Dog pour cette résidence, c'était une évidence ? Enfin, c'est vraiment une pointure dans son domaine ? Alors oui, je pense que c'est vraiment une chance qu'on l'accueille actuellement sur notre territoire. C'est grâce à Anthony Squisato qu'on a pu rentrer en contact avec Damien. Et je l'en remercie du coup de nous avoir bien conseillé. Et effectivement, l'univers artistique de Damien nous intéressait vraiment à travers ce graphisme qui fait penser aussi un petit peu à l'eau, à la nature. Et la particularité de son œuvre, c'est qu'elle s'intègre vraiment, on l'a vu tout à l'heure sur site, qu'elle s'intègre vraiment dans l'espace. Et c'est cette vision-là aussi de cette forme artistique qui nous intéressait. Alors, Damien, parlez-nous un peu de votre œuvre et de l'endroit où elle va être réalisée. Du coup, l'œuvre, elle est sur... alors, j'ai plus le nom de la rue exacte. La rue des Bains, voilà. Et c'est vraiment une rue qui amène les gens à circuler entre l'espace des thermes et la ville historique. Donc c'est une forme de petite grimpette, c'est une rue qui monte, voilà. Et l'idée c'est que l'œuvre va les accompagner en tout cas jusqu'au centre historique. Et c'est à la fois pour embellir la rue, mais pas que, parce que je m'intéresse pas que à embellir. Enfin, l'idée c'est aussi de véhiculer des émotions et puis pourquoi pas aussi une histoire avec mon travail de forme et de couleurs. Donc j'ai adapté aussi les couleurs au lieu. J'avais envie de couleurs douces, donc j'ai opté pour 2 camaillots de bleu différents avec du noir, du blanc et
un peu d'or, voilà, pour pepser tout ça. Et c'est en construction, mais l'idée c'est, voilà, on verra bien à la fin, mais c'est vraiment d'accompagner le public pour diversifier un petit peu le quotidien de la rue, quoi. Voilà. On a hâte de voir le résultat final. Alors justement, Léa, ça sera accessible à tout le monde en fait, et à partir de quand Eh bien, à partir de la semaine prochaine, donc effectivement une rue qui est ouverte à tous, donc n'hésitez pas, les habitants de Bourbon-Lancy, les Auvergnats, les habitants du Massif central, les futurs touristes à venir parcourir cette belle rue. Voilà, ça sera un beau voyage avec les accros du Peignoir. La résidence précédente dont on avait parlé, avec Golnaz Berrouzny à Vic-sur-Serre, c'est bien terminé. Oui, je crois que Golnaz était très heureuse de son premier passage à Vic. Elle va venir installer son œuvre et la diffuser auprès d'un public scolaire et du public local aussi, auprès de l'EHPAD et de la médiathèque notamment. Donc voilà, c'est un projet qui est encore en cours de réalisation et donc son œuvre sera à découvrir à partir du mois de juin à la Maison des Eaux de Vic-sur-Serre. Alors ça, c'est un des prochains temps forts des voyages artistiques. Quels sont les autres ? Alors on va avoir à partir de la rentrée une exposition qui va partir en tournée, une exposition donc en extérieur essentiellement tournée vers la photo, donc qui va raconter à la fois les artistes, les jeunes designers et les œuvres qui auront été produites tout au long du projet. Donc c'est une exposition qui va commencer à Châtel-Guyon au mois de septembre et après elle va partir en tournée pendant plusieurs mois sur notre réseau. Et on aura aussi une partie intérieure avec notamment les œuvres des étudiants de l'école de design de Saint-Étienne, avec une première partie qui va être proposée dans le cadre de la Biennale de territoire à Moron-les-Bains à partir de fin avril, et cette partie-là de l'exposition rejoindra notre grande exposition à partir de septembre en tournée sur les villes d'eau. Très bien. Alors, j'ai une question rituelle dans l'émission, donc Léa la connaît et y a déjà répondu, donc je vais plutôt la poser à Damien. Damien, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Il y a une demi-heure. Il y a une demi-heure dans la rue des Bains, justement, et voilà, j'ai réussi à mettre mon peignoir. Et ça vous allait très bien. Bon, en tout cas, un grand merci à tous les deux. On a hâte donc de découvrir donc cette création artistique, donc rue des Bains ou rue du Tourniquet, je crois. Voilà, donc à Bourbon-Lancy, et on invite donc tous les auditeurs de Logos FM à venir découvrir cette œuvre. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.